Asseyez-vous, prenez place. Le titre de mon message, c'est que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu, Jésus, ne fait pas d'acception de personne. Alléluia, Jésus. Quel que soit là où tu sors, quel que soit ce que tu as déjà fait, alléluia, il suffit de crier à lui. Il suffit de reconnaître qu'il est Seigneur. Ne te culpabilise pas. Ne dis pas qu'il n'y aura personne. Personne ne pourra pardonner mes fautes. C'est totalement faux. Et c'est pour cela qu'il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour tes péchés. Alléluia. Nous allons voir un passage, un verset biblique où vous allez voir que Dieu, réellement, il ne fait pas d'acception de personne. Car il est Dieu et il veut que les cœurs puissent venir à lui, les cœurs puissent reconnaître qu'il est Dieu. Et quel que soit, alléluia. C'est pour cela que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois avoir un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Quel que soit ce qui s'est passé, ce qui est passé est passé. Et voici, il y a quelque chose de nouvel qui vous attend. Alléluia. Il y a une vie nouvelle. Il y a une nouvelle dimension. Alléluia. Une nouvelle onction qui t'attend. Et pour que tu puisses entrer dans cette nouvelle dimension, tu dois avoir ce pouvoir de pardonner. Oh, amen. Le livre de Marc. Prenez votre Bible dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 5. Marc, le chapitre 5. Vous savez que l'autre essaie de vous faire croire que votre situation, vous êtes dans une situation et il n'y a plus de possibilité. Et c'est totalement faux. Vous êtes dans une situation, l'autre vous fait croire qu'il n'y a plus de possibilité. C'est faux. La Bible nous dit, donc, Marc 5, le verset 22. La Bible nous dit, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Oh. La Bible nous parle d'un homme qui n'était pas comme tous les autres hommes. Et c'est pour cela que je vous ai dit que Jésus ne fait pas d'acception de personne. Quiconque vient à lui, il le reçoit. Et il dit, viens mon enfant, on va souper. Oh, je t'invite à ma table. La Bible dit qu'il y avait un homme, mais cet homme était chef de la synagogue. Oh. Donc ça veut dire que cet homme était un pratiquant. Un pratiquant. Et cet homme était dans une situation. Parce que lorsqu'on parle de synagogue, on va parler de juifs. C'est les juifs qui vont dans les synagogues. Alléluia. Et la Bible dit que lui, il n'était pas quelqu'un qui allait, mais il était le chef. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu peux être un prêtre, tu peux être un bouddhiste, tu peux être maintenant avoir un rôle ou maintenant une tâche quelque part. Tu peux être maintenant, j'ai dit prêtre, mais tu peux avoir une fonction maintenant dans l'église catholique. Quel que soit, si tu reconnais qu'il est Seigneur, si tu reconnais qu'il est Dieu, tout devient possible. Vous voyez, cet homme est dans une situation, mais Dieu permet des situations pour que les personnes puissent venir à lui. Parce que si Dieu ne le permet pas,
les hommes sont orgueilleux. Je parle au masculin. Les hommes sont orgueilleux. Et comme les hommes sont orgueilleux, les hommes n'iront jamais à Dieu. La Bible dit que là, il y avait un homme. Lui, il était chef de la synagogue. Cet homme s'appelait Jaïus. Et cet homme va avoir une situation. Sa fille va tomber malade. Cet homme a sûrement, alléluia, parce que sa fille est restée un temps malade. Mais cet homme a fait appel aux Juifs. Non seulement qu'il était chef de la synagogue, mais cet homme a fait appel. Parce que les hommes, avant de faire appel à Jésus, vont faire appel à d'autres recours. De même, tu peux faire recours aux médecins. Tu peux faire recours aux hommes. Tu peux faire recours aux voyants. Tu peux faire recours à toutes sortes de personnes. Mais tu vois que la situation est toujours là. Et cet homme maintenant va entendre parler de Jésus. Cet homme n'a pas regardé qu'il était chef de la synagogue. Cet homme, et vous voyez que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Cet homme s'est présenté devant Jésus. Il n'a pas regardé qu'il était chef de la synagogue. Mais il a dit, oh, je vais essayer Jésus. Je vais à Jésus. Parce que aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui peut changer la situation. La Bible dit qu'au verset 23, et il lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité. À l'extrémité. Et cet homme n'avait pas tort. Parce que cet homme a vu sa fille dans une situation. Vous savez que lorsque vous êtes dans une situation, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton fils ou ta fille. Il y a des situations qui font affecter. Une situation peut affecter une mère. Une situation peut affecter un père. Une situation peut affecter un membre de la famille. Vous voyez comme Jaïus, il était affecté par cette situation. Il était affecté parce qu'il aimait sa fille. Et il dit, Jésus, je suis arrivé à bout. Ma fille est à l'extrémité. Je suis à bout de cette situation. Viens faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Viens et impose-lui les mains afin, oh. Vous savez que Jaïus a été voir Jésus, mais Jaïus a été dans le but aussi que sa fille puisse être sauvée. Parce que à travers ce que Jésus faisait, Jaïus a entendu parler de Jésus. Parce que lui, il était chef de la synagogue. Donc, il a entendu parler des bienfaits, de ce que Jésus était capable de faire. Et il a dit à Jésus, Jésus, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée. Vous savez l'avantage de Jésus? Jésus te guérit pour une situation, mais non seulement tu es guéri d'une situation, tu reçois une autre vie, qui est la vie éternelle. Non seulement il te guérit, mais il te donne l'abondance, une autre vie. Il dit, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc, lorsque la foule a entendu cette situation, la foule a dit, oh, on va suivre cet homme pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez qu'il y a des situations, les personnes n'ont plus la foi. Les personnes ne croient plus que c'est possible. Donc la foule va décider de suivre Jésus pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer exactement. La Bible nous dit au verset 35. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent,
ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Vous savez que lorsque vous êtes dans une situation, et c'est de là qu'il faut la détermination. Il y a des personnes qui vont se laisser persuader par des mauvais conseils. La Bible dit, il y a des personnes qui sont venues. Il a dit, mais pourquoi Jésus? Qu'est-ce que tu viens? Mais ta fille, c'est fini pour ta fille. C'est fini pour ta fille. Pourquoi tu viens déranger le maître? Je vous dis, pour que tu puisses recevoir un miracle de Jésus, il te faut être déterminé. Parce que vous voyez que même pour partir ou pour venir ici, il va y avoir des combats. Il y a des personnes que parfois on invite depuis longtemps qui disent, ah, je vais venir. Ah, on m'a invité quelque part. On m'a appelé. Mais vous savez que c'est spirituel. Comme la Bible dit, des gens sont venus lui parler. Mais aujourd'hui, c'est spirituel que les choses vont se faire dans le monde spirituel. Ça veut dire que quelqu'un va t'inviter. Il va dire, ah, pause, invite-la. Aujourd'hui, dimanche, elle doit aller rencontrer Jésus. Mais pour qu'elle ne puisse pas rencontrer Jésus, invite-la. On doit manger. Il y a un anniversaire. Il y a toujours quelque chose qui fait que je dois sortir, on m'a invité quelque part. Alléluia. Pour rencontrer Jésus, pour saisir ce que Jésus a pour toi, il te faut la détermination. Et ne regarder à quiconque. La Bible dit que, au verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas, crois seulement. Waouh! Lorsque Jésus a entendu ces paroles, Jésus a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Parce que pourquoi Jésus va lui dire de ne pas craindre? La crainte va amener la peur. Et la peur va amener toutes sortes de pensées. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Vous comprenez? Comme aujourd'hui, il y a la vie et il y a la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. Donc, comme la peur, c'est le contraire de la foi. Jésus lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur. N'écoute pas ce que tu entends là. Ferme tes oreilles. N'écoute pas. De même que l'autre te dit que ta situation, personne ne peut changer ta situation. Tu vois cet homme, tu crois que cet homme pourra changer, faire quelque chose, mais ce n'est pas cet homme qui va faire quelque chose, c'est Jésus qui va faire quelque chose. Alléluia. Parce qu'il est toujours vivant. Sa parole est esprit et vie. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Jamais. Et c'est de même, Jésus te dit, ne crains pas. Vous allez voir, regardez. Qui reçoit cette foi? Qui a cette foi? Personne ne pourra rien pour toi. Tu vois cet homme qui prêche, mais ta situation ne va pas changer. Ta situation restera comme si. Personne ne pourra rien pour toi. Qui reçoit cela? Qui reçoit cela? Il ne faut pas avoir peur. Qui reçoit? Une personne. Qui reçoit? Deux personnes. Qui reçoit? Venez là. Vous voyez? Il faut qu'une personne se lève pour qu'il puisse avoir, oh, oh, alléluia. Regardez quelque chose. Vous allez répéter après moi.
7 fois. Au nom de Jésus, je vous parle, en fait, je vous dis ce qu'on va dire. Aujourd'hui, j'ai entendu la parole de Dieu et je crois dans le nom de Jésus, ma situation va changer au nom puissant de Jésus. Et vous allez répéter cela 7 fois. Alléluia. Donc, vous allez répéter après moi. Dans le nom de Jésus, j'ai entendu la parole de Dieu et je crois maintenant. Dans le nom de Jésus, ma situation va changer. Une fois. Dans le nom de Jésus, ma situation va changer. Dans le nom de Jésus, ma situation change maintenant. 3 fois. Dans le nom de Jésus, ma situation change maintenant. 4 fois. Dans le nom de Jésus, ma situation change maintenant. 5 fois. Oui. Dans le nom de Jésus, ma situation change maintenant. Et vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit 7 fois. Dans le nom de Jésus, ma situation change maintenant. Au nom de Jésus. Yeah. Oui. 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 Il a entendu. Il a entendu. Celui qui te disait que ta situation ne va pas changer. Alléluia. Entendu. Les proclamations que tu crois et que ta situation change. Pas va changer, mais ta situation change à l'instant présent. Oh. Ta situation change maintenant. Je te bénis. Quand ta situation change, quoi seulement, ne crains rien. Au nom de Jésus, quoi seulement, ne crains rien. Ta situation change. Au nom de Jésus, quoi seulement, ta situation change. Maintenant. Yes. Et quoi? Ta situation change maintenant. Au nom de Jésus. Quoi? Ta situation change maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Changement de situation. Ouais. Oh. Quoi? Ta situation change maintenant. Au nom de Jésus. 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 Il y a un bébé qui dit Amen. Au nom de Jésus. 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 Là, c'est le bébé qui répond. Au nom de Jésus. Amen. Elle va garder ce bébé au nom de Jésus. Alléluia.
Oh, 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 oh. Vous voyez, notre Dieu est bon. Notre Dieu est formidable. Il est excellent. Alléluia. Ta situation. Et si tu vois cette foi qui essaie de venir, tu lui dis, tais-toi. Tu lui dis, tais-toi. Tais-toi. Au nom de Jésus. Ma situation a déjà changé. Tais-toi. Parce que la Bible dit, Jésus, sans tenir compte, dit à Jaïrus, crois seulement. Crois, laisse-la, c'est quand elles vont se lever. Crois seulement. Il faut faire la différence. C'est lorsque les personnes se réveillent de l'onction, vous allez les soulever. Et lorsque les personnes sont là, vous empêchez l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait son travail. Là, comme là, le Saint-Esprit fait son travail. Et lorsque le Saint-Esprit a fini, la personne se lève. Et c'est à ce moment-là que vous entrez en action. Dans le cas contraire, vous empêchez l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce qu'il y a, c'est que maintenant, la Bible va dire que au verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Mais pourquoi Jésus va faire cela? Pourquoi Jésus va prendre 3 personnes seulement pour l'accompagner? Et vous savez, c'est de même pour vous. Lorsque vous priez, si vous êtes en accord sur une situation, aujourd'hui, lorsque vous priez à 2, c'est déjà une force. C'est comme aujourd'hui, si je soulève la chair tout seul, ce sera plus lourd. Si 2 personnes se mettent, une personne se met, ou une personne se met d'un côté et de l'autre, ce sera beaucoup plus facile. Alléluia. La Bible dit que lorsque 2 personnes s'accordent, oh, voyez comme le piano est en accord. Pour qu'eux puissent jouer, il faut que le piano soit en accord, la basse soit en accord, la batterie soit en accord. Il faut que tout soit en accord. Sinon, ça va faire du désordre. De même, lorsque vous priez, vous voyez, c'est pour cela que beaucoup de personnes, même dans des maisons, vous ne remportez pas des situations, vous ne gagnez pas des combats. Parce que pourquoi? Tu vas penser d'une manière et l'autre va penser d'une autre manière. L'un va faire d'une manière et l'autre va dire, mais non, c'est pas comme ça, on fait et il faut être en accord. Parce que la Bible le dit bien. Si 2 ou 3 personnes s'accordent en mon nom, Jésus dit qu'il est au milieu. Il ne dit pas une personne. Il dit si 2 ou 3 personnes s'accordent pour une situation, je suis au milieu d'eux. Et aujourd'hui, c'est l'ennemi qui va venir pour diviser. Parce qu'il sait qu'une maison divisée ne peut subsister. Vous voyez, dès que quelque chose est divisé, vous voyez, quand il y a un couple, le couple, division, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Divorce. Division, divorce. Ça veut dire que les personnes se séparent. Et s'il y avait un bien, le bien aussi se sépare. Parce qu'il n'y a plus cette unité. Et lorsque vous venez à Dieu, il faut être unis. Et c'est pour cela que Jésus va faire cela. Vous allez voir, il n'a permis à personne de venir. Il a pris 3 personnes en accord avec lui. Lorsque vous allez prier quelque part aussi, si vous voyez que la personne n'est pas en accord, ce n'est même pas la peine de prier. Parce que Dieu ne va pas agir. Oh. Et c'est même dans le mauvais sens. Parce que, regardez quelque chose. Pourquoi Dieu va confondre le langage? Parce que les hommes étaient en accord.
La Bible dit qu'ils avaient les mêmes mots, qu'ils avaient le même langage. Ils avaient les mêmes points en commun. Et ils ont dit, on va faire une tour qui va toucher le ciel. Et Dieu, voyant que ce qu'ils avaient entrepris, Dieu va les confondre. Et c'est Dieu qui va mettre la confusion. Et c'est aujourd'hui, vous voyez qu'il y a l'anglais, qu'il y a l'espagnol, qu'il y a le créole, qu'il y a le lingala, qu'il y a toutes sortes de langues. Alléluia. Parce que c'est Dieu. Mais au départ, les hommes avaient la même langue. C'est pour cela que les anges ont la même langue. Il n'y a pas de langue différente. Il n'y a que les humains aujourd'hui qui ont une langue différente. Alléluia. Et en Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils avaient les mêmes choses. Cœur, âme, esprit. Ils avaient tout en commun. L'unité. Et il y avait une puissance. C'est pour cela que Jésus, vous allez voir, il va prendre, il va permettre à, la Bible dit, il ne permit à personne, personne. Parce que le verset précédent dit, il disait des choses qui ne plaisaient pas à Jésus, sans tenir compte de ce qu'il disait. Verset 35, mais sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas quoi seulement. Et par la suite, la Bible dit qu'il va permettre, il ne permet à personne de venir avec lui, si ce n'est ses 3 disciples. La Bible dit qu'ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des cris. Il entra, leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Wow. Jésus va faire de même pour Lazare. Jésus va dire que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Vous voyez, Jésus va utiliser ce métaphore qui dit que cet homme est en train de dormir. Mais on dit, mais pour qui il se prend pour celui-là? Pour qui il se prend? Parce que lorsque tu dis que quelqu'un dort, tu viens et tu le réveilles. Ce n'est pas un problème. Parce que la personne dort simplement. Si je sais que la soeur Marie-Michel dort, je vais dire, ma soeur, Marie-Michel, lève-toi, lève-toi, il est l'heure de partir. Il est l'heure de partir, lève-toi. Si je sais qu'elle doit aller quelque part, je dis, lève-toi, il est l'heure de partir. Il me dit, ah, ok, d'accord, pasteur. Alléluia. Jésus va utiliser cette métaphore que la mort n'est pas un problème pour lui. Et la Bible dit qu'il y avait une foule qui poussait des cris bruyants. Vous voyez, parfois, Jésus n'est pas dans le bruit. Les vents qui vont parler, beaucoup de paroles. Il est dans l'action. Ce n'est pas une question de religion. Jaïus, alléluia, était chef de la synagogue, mais les Juifs ne pouvaient rien pour Jaïus. C'est au fruit de l'arbre qu'on reconnaît l'arbre. C'est à ses fruits. Et c'est pour cela que Jaïus va croire en Jésus-Christ. Parce que parfois, lorsque je vois des situations, vous savez, les situations, comment Dieu attire quelqu'un? Dieu va permettre une situation. Le livre de Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Sans une situation, on ne vient pas à Jésus. Il faut une situation. C'est ainsi qu'il attire les personnes à lui. Et c'est pour ça que quel que soit le péché que tu as commis, il le sait. Il le sait déjà. Mais il a permis une situation pour t'attirer à lui. Comme aujourd'hui, si j'ai besoin de poisson,
Aujourd'hui, si vous avez besoin de poisson, lancez votre hameçon sans rien. Il n'y a pas d'appât, il n'y a rien. Tu vas rester des jours, des mois, des années. Tu verras si tu auras un poisson. Pour prendre le poisson, il faut mettre un appât. Eh bien, l'appât pour que Jésus puisse te prendre, c'est une situation. Vous avez compris? Et c'est pour cela que chaque personne a une situation. Mais dès que tu crois, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, même la mort, n'a plus de pouvoir. Donc, ce qui va se passer, c'est que Jésus va prendre ses 3 disciples. La Bible dit qu'il y avait une foule, parce que la foule a besoin de voir. La foule entend que l'enfant est mort. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quelque chose, si on entend quelqu'un est mort, d'important, et on dit qu'il y a un homme qui vient pour prier. Aujourd'hui, si c'est à la télé, vous allez voir que les gens vont mettre leur télé pour voir, ah, cet homme a dit ça, allons, on va voir ce qui se passe. Parce que tu as intérêt que quelque chose se passe. Parce que si quelque chose ne se passe pas aussi, là, c'est un grand problème. Vous comprenez? C'est un grand problème. Parce que la foule est venue pour voir. Mais Jésus, sachant qui il était, il a dit que cet enfant est en train de dormir. Allons, on va seulement le réveiller. Oh, quelle puissance! Alléluia. Et la Bible dit au verset 40, ils se moquèrent de lui. C'est normal. Parce qu'eux ne croient pas. Ils ne croient pas. Parce que les gens croient, Jésus, tu peux. Vous savez, aujourd'hui, les gens croient beaucoup aux mensonges. C'est comme comment quelqu'un peut croire dans quelque chose qui ne parle pas. Aujourd'hui, on voit que les gens vont adorer ou invoquer Dieu à travers une vierge statuette. Mais comment quelqu'un peut... Or, les choses sont spirituelles. Comment quelqu'un peut invoquer Dieu? Vous savez que, en fait, les gens n'ont pas la connaissance. Parce que la Bible dit que beaucoup de personnes prient, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Mais la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Timothée 2, je crois verset 5. Je vais contrôler ça, mais je crois verset 5. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul. Il n'y a pas deux. Mais comment je vais prier Marie? Or, Marie avait besoin de Jésus. Parce que Marie a reconnu que Jésus est Dieu. Mais vous savez que les gens vont rester dans le catholicisme, vont croire, ah oui, ceci. On les raconte que les gens vont croire. Comme auparavant, quand j'étais petit, on répétait, nos ancêtres ce sont des Gaulois, nos ancêtres ce sont des Gaulois, tes ancêtres ce sont des Gaulois. Et beaucoup de personnes ont dit cela. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, tu ne vas pas le dire à un enfant. Il y a l'évolution, il y a Internet, l'enfant sait déjà lire. Donc tu ne vas pas dire des conneries de ce genre à l'enfant. Mais comment en mon temps, il n'y avait ni Internet, il n'y avait ni de téléphone portable. Alléluia. Et la télé était rare. Et tu ne savais même pas c'est quoi un Gaulois. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est un danger. Et pourtant, c'est des choses que les personnes ont répétées. De même, alléluia, de même, lorsque tu viens à Dieu,
La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Regardez, on va voir ce verset. 1 Timothée. Je vais vous faire voir ce verset. Un Timothée 2. Oui, c'est bien. 1 Timothée 2, le verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Écoutez, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Est-ce qu'on parle de Vierge Marie? Est-ce qu'on parle de Saint Joseph? Est-ce qu'on parle de Saint Matthieu? Est-ce qu'on parle de Saint Paul, Saint Antoine de Padoue? Un seul médiateur. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Et c'est pour ça aujourd'hui, regardez quelqu'un qui la personne ne connaît même pas sa Bible. Tu dis l'évangile de Jean, la personne va dans l'Ancien Testament. Parce que aujourd'hui, vous savez quelque chose? C'est quelque chose, hein? Parce qu'un enfant aujourd'hui, on ne dira pas à l'enfant n'importe quoi. Parce qu'il y a l'évolution. Et ce qui se passe, c'est que les gens écoutent, mais les gens ne lisent jamais leur Bible. C'est de même. Quelqu'un va dire que Marie n'a jamais eu d'enfant. Mais c'est complètement faux. Parce que Marie a été un instrument de Dieu. Elle a été un instrument de Dieu. Un instrument que Dieu l'avait choisi parmi toutes les femmes en Israël. Et c'est pour cela que la Bible dit que c'est une grâce. Elle a eu cette grâce que Dieu l'a choisie. Mais par la suite, Marie a fait sa vie. Jésus a eu des frères. Jésus a eu des sœurs. Donc Marie n'est pas restée vierge. Parce que la Bible dit que tant qu'elle était enceinte, Joseph ne l'a pas connue. Tant qu'elle était enceinte, lorsque la Bible dit connue là, connaître là, c'est pas maintenant je te connais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de rapport. Tant qu'elle était enceinte. Mais dès qu'elle a fini, elle a accouché Jésus. Par la suite, Marie a eu des enfants. Laissez-moi vous montrer cela. Oh, parce qu'il faut avoir la connaissance. Les gens restent dans leur truc. Système. Ah oui, mais non. Oh. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 47. Matthieu 12, verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Donc, vous entendez, mère, frères sont dehors. Et maintenant, chez les catholiques, ils vont dire, maintenant c'est les disciples ou maintenant ce sont ses frères. Mais la Bible fait la différence là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les disciples qu'il appelle frères là. La Bible dit, regardez, voici tes frères, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondait à celui qui lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant ses mains sur ses disciples, donc ça veut dire qu'on ne parlait pas des disciples. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne parlait pas des disciples, ses frères. Parce que la Bible dit, étendant ses mains sur ses disciples. Je sais qu'il n'y a aucune personne illettrée ici. Tout le monde est illettré. Donc, étendant ses mains sur ses disciples, et il dit, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère,
ma soeur et mon frère et ma mère. Donc, vous voyez que lui, il fait la différence. Il dit, voici, donc, il se fait passer pour Dieu. Là, il se fait passer pour Dieu. Parce qu'il dit, il met ses mains sur ses disciples et il dit, quiconque fait la volonté de mon Père est ma soeur, mon frère et ma mère. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas de mère. Oh! Vous n'avez pas compris, hein? Ce qui veut dire qu'il n'a pas de mère. Parce qu'un homme ne peut pas être sa mère. Parce que la Bible dit qu'il a étendu ses mains sur ses disciples et dit, voici ma mère, voici mes frères et voici mes soeurs. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon Père, celui-là est ma mère, celui-là est ma soeur. Mais ce qui veut dire que Marie avait d'autres enfants. Et d'ailleurs, vous savez que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. La Bible nous le dit dans le livre de Jean. Amen. Donc, c'est que Marie a eu une vie et Marie a été un instrument. Comme Moïse a été un instrument, comme Gédéon a été un instrument, comme David a été un instrument, comme aujourd'hui l'apôtre Paul a été un instrument, comme aujourd'hui, ce que je suis un instrument de Dieu. Mais j'ai eu une vie. Paul a eu une vie. Paul n'a pas eu de vie, il ne s'est pas marié, mais Moïse s'est marié. David a eu une vie, Jacob a eu une vie, Abraham a eu une vie. Ce sont des instruments de Dieu. Et Joseph et Marie ont eu aussi une vie. Élisabeth, la maman de Jean le Baptiste, a eu une vie. Sa mère était Élisabeth et son père était Zacharie. La maman de Samson a eu une vie. Et qui a eu Samson, la maman de Samson s'appelait Anne. Il faut lire la Bible. Et non écouter et sans lire. Amen. Donc pour revenir à mon message, et vous voyez que cet homme, c'est pour cela que je dis que cet homme, lui il était juif, mais les juifs ne croyaient pas en Jésus-Christ. Les juifs ne croyaient pas en Jésus-Christ. Certains juifs ont cru, mais qui a crucifié Jésus? Ce sont les juifs. Mais ceux qui ont cru, il leur a donné la vie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'arrivé dans cette situation, Jésus va dire que cet enfant dort. Et la Bible dit qu'il se moquait de Jésus. Comme aujourd'hui, on peut se moquer de toi. Tu vas parler à quelqu'un qui n'a pas la connaissance. La personne va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Comment un homme peut, comment ça peut se produire? Comment tu peux être guéri? Comment ça peut se produire? Vous savez que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Vous savez, chaque 2 mois, on a un séminaire. Un séminaire. Le mois de novembre, je crois que c'est la première semaine du mois de novembre. Préparez-vous déjà. Parce que c'est spécial. Spécial. Guérison, quel que soit le problème. La première semaine, ça veut dire samedi et dimanche. Commencez à réserver et commencez à inviter quelqu'un. Tu peux te lever, ma soeur? Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Viens, déplace-toi. Déplace-toi. Ceux qui sont venus le jour de notre séminaire ont vu que cette sœur ne tenait pas du tout sous ses jambes parce qu'elle a une maladie. Cette maladie s'appelle comment, ma sœur Nadia? Myopathie quoi? Myopathie de Steiner. Alléluia.
Parce que ce sont les hommes qui donnent le myopathie de Steiner. Donc, lorsque tu le mettais sous sa jambe, elle faisait... Et elle descendait. Et aujourd'hui, elle est venue dans le séminaire. Et là, on vu en direct ce qui s'est produit. Et vous voyez aujourd'hui, elle reste debout. Si vous voyez sur mon site, on voit une dame avec une canne et avec aussi... oui. Alléluia. Est-ce que vous voyez que notre Dieu, il est capable? Ça veut dire que quelle que soit la maladie, et ça c'est une maladie à vie. Ça veut dire que cette maladie, les hommes vont soigner, mais ça ne peut pas se guérir. Il n'y a que Dieu qui peut guérir. Parce que sa jambe lâche, ses reins et les hommes. Ça fait combien de temps que tu as eu cette maladie? Combien d'années? Enlève le masque. Tu avais 38 ans et maintenant? Ça fait combien d'années? Elle calcule. Pendant 14 ans? 14 ans. Alléluia. 14 ans. Et c'est pour cela que ta situation, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, c'est possible. Vous voyez, elle reste stable. Elle n'a besoin de personne. Et lorsqu'elle est venue le jour, il fallait, mon frère Pierre, il fallait des personnes pour la faire marcher. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Merci. Alléluia. Donc c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Comme Jaïus a cru. Chaque 2 mois, on a un séminaire. Ça veut dire que je me prépare, je rentre en prière spéciale pour ça, quels que soient les cas. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater. C'est spécial. Guérison, miracle. Parce que je crois à ce Jésus qui change les vies. Tel que tu es, tu viens et il agit. Il te montre qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il se moquait de lui. Ayant fait sortir tout le monde, vous voyez, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, ça veut dire Jean, Jacques et Pierre, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Oh! La Bible dit que Jésus a dit que l'enfant dort. Et Jésus a démontré que l'enfant dormait. Et pourtant que l'enfant était mort. Mais Jésus a démontré pour lui que ce n'était pas un problème. Que l'enfant était en train de dormir. Aujourd'hui, si tu crois, Jésus va dire à Jaïus, crois seulement. Aujourd'hui, crois seulement. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce qui s'est passé, c'est possible. Quoi? Quoi? La Bible dit, vous savez le verset qui va, en fait, parce que ces versets me touchent, le verset 43. Et c'est là où on voit que Jésus, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Parce que même moi je dis, mais Jésus, la Bible dit que Jésus leur adressa
recommandation pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Vous voyez ce que Jésus dit? Jésus dit que personne, de forte recommandation, que personne ne sache la chose. Un mort ressuscité. Et aujourd'hui, vous voyez les pasteurs, on va mettre les choses sur YouTube pour que les gens puissent voir la manifestation de Dieu. Il n'est pas un homme, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Et ce verset m'a touché. Il a dit, il a donné de fortes recommandations que personne ne le sache. Un mort ressuscité. Et aujourd'hui, vous voyez un homme de Dieu qui ressuscite un mort, mais c'est de l'espoir. On va avoir des milliers, des millions de vues. Mais Jésus a dit que personne ne le sache parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas besoin. Alléluia. Il n'a pas besoin parce que vous savez pourquoi? Jésus ne voulait pas que les gens puissent venir parce qu'il ressuscite des morts. Mais Jésus voulait venir voir. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes veulent des grandes églises, des grandes prestations pour se faire voir. Mais Jésus ne voulait, lui, il veut que les gens entrent dans son royaume et non venir recevoir un miracle et partir. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus veut que les hommes soient sauvés. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il va donner ses recommandations. Non, je ne veux pas cela. Je veux seulement donner la fille à manger. Et c'est fini. Il est Dieu. C'est pour cela que je te dis que c'est possible pour toi. Aujourd'hui, si tu as déjà essayé le catholique, tu as déjà essayé témoin de Jéhovah, tu as déjà essayé Jésus. Alléluia. Jésus. Et c'est pour ça que tu as cette situation. Et tant que tu n'as pas essayé Jésus, la situation va rester. Parce que Jésus te donne une situation pour que toi tu puisses venir à lui et pour que toi tu puisses voir, c'est pas possible. Mais comment ça se fait? Il est Dieu. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Dieu des dieux.